Aujourd'hui, en cet 11e jour de l'Avant-Noël, j'aimerais vous emmener à Bethléem, là où, comme le raconte l'évangile de Matthieu, les mages ont suivi une étoile. Lorsqu'ils virent l'étoile, dit la Bible, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et en entrant dans la maison, ils virent l'enfant Jésus avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. Puis ils ouvrirent leurs sacs dans lesquels étaient contenus des trésors, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces cadeaux ne sont pas destinés à combler un manque, car Dieu n'a besoin de rien. Ces présents ne sont pas de simples convenances de politesse, mais ils sont une manière de dire « tu es digne, tu es précieux et c'est toi notre trésor ». Offrir quelque chose à un Dieu qui possède tout, finalement, c'est un peu comme jeûner. On renonce à ce qui pourrait nous satisfaire en tant qu'être humain pour montrer que le Christ est plus précieux que ce à quoi l'on renonce. Les cadeaux des mages sont donc un acte d'adoration, et c'est pour cela que les mages étaient dans une très grande joie quand ils trouvèrent Jésus. C'est comme si les mages disaient « Seigneur, je ne viens pas pour tes biens, mais je viens pour toi-même. Ce que je t'offre, au fond, tu n'en as pas besoin, mais moi, j'y renonce, pour que tu sois plus grand à mes yeux. Tu es mon trésor, et ces choses que je te donne ne sont pas mon trésor. » Que dans cet avant-Noël, Dieu réveille en nous ce même désir. Désirer le Christ lui-même, rien que lui, comprendre que tout ce que nous possédons n'est rien en face de sa seule présence avec nous. Les mages ont parcouru des kilomètres dans l'unique but de passer un temps avec celui qui remplit et comble les cœurs. En déposant nos cadeaux, en renonçant à nos biens les plus précieux, nous reconnaissons que seule la présence de Jésus compte. C'est sa présence qui est le plus beau cadeau de Noël.